Coucou à vous mes belles lumières, allez une petite capsule aujourd'hui et bien pour voir un peu les énergies. J'ai déjà commencé un tableau et je continuerai avec d'autres oracles. Je n'ai pas mis d'intention précise, j'ai juste demandé à mes guides les messages qu'ils avaient à nous faire parvenir. Donc avant de commencer, je tenais à vous remercier tous, à tous mes abonnés d'être présents, d'être abonnés. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Appuyez aussi sur la petite cloche pour avoir les notifications de chaque capsule que je déposerai. Rejoignez-moi également sur Facebook. Alors mon Facebook est Audrey Lumière d'Ange ou ma page Facebook qui est Lumière des Anges. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok Lumière des Anges. Tout est attaché. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble ce que les guides ont déjà commencé à nous donner. Ok. Alors j'ai sur cette première ligne des personnes qui peuvent être à la recherche de leurs origines. Alors peut-être que vous avez été adopté, vous avez besoin d'avoir quelque chose de concret, de comprendre aussi certaines choses, de voir par rapport à... on parle de comparaison, de voir à qui vous ressemblez le plus, etc. On peut aussi nous montrer que vous êtes à la recherche ou alors sur un cheminement d'une approche par rapport à de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui seront dans votre même famille d'âme. On voit que malgré tous les tourments qui ont été passés, on voit qu'il y a l'espoir qui renaît. Il y a aussi la lumière qui rejaillit. Il y a une histoire de confiance. On parle de confiance. Il y a une histoire de confiance également qui se retrouve. Alors il y a aussi, par rapport à ce que je ressens, une lassitude, une profonde fatigue qui peut être présente. Cette fatigue peut être psychologique ou alors d'ordre physique, même voire les deux. On voit qu'il y a besoin de se rétablir, de remonter la pente, de remonter ses énergies, euh, de prendre soin de soi également. Peut-être changer quelque chose sur votre coiffure, vous remettre à vous pouponner, vous maquiller pour les femmes. euh, Besoin de, comme on me dit, de glorifier son image. Voilà. Et on peut aussi nous montrer l'effet miroir sur un lien sacré, euh, qui a été mis dans le mal, mais où quelque chose est en train de renaître. Alors renaître en soi-même sur ce lien sacré avec des compréhensions, mais également sur le lien en lui-même. Donc par rapport à vos vies antérieures et par rapport à votre passé. Ouais, il y a beaucoup de miroirs aujourd'hui, hein. Oui, l'image est très importante. L'image de soi, l'image d'un couple, l'image de sa vie, ça ressort énormément quand même, hein. On a trois lames qui se suivent avec des miroirs, hein. Donc faire attention à l'image qu'on leur renvoie également aux autres. Vous avez pu être dans des énergies impétueuses, comme on me dit, et et ça, c'était relié à l'ego qui était placé beaucoup trop haut, ou alors au contraire un ego qui était placé trop bas et vous aviez une mauvaise image de vous-même. Retrouver son propre équilibre, sa propre énergie, sa propre identité. C'est vraiment quelque chose qui ressort énormément, hein. On peut aussi voir le côté maternel qui a joué un rôle important dans votre vie et où une certaine sévérité pouvait être là et a emmené des séquelles émotionnelles. Mais malgré ça, on redevient plus léger, on redevient insouciant. Le côté volupté, danse, musique, l'art japonais aussi ressort, l'art floral également. On voit que ceci vous permettent de retrouver une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus sensuelle et beaucoup plus sereine. On enlève ce côté
dramatique, comme on me dit. On enlève ce côté dramatique et on lâche l'émotionnel qui a été mis à rude épreuve et bafoué pour certains et certaines. On reprend une toute autre harmonie, beaucoup plus voluptueuse. On voit aussi le lien. Alors, je vais vous montrer parce que la carte est juste magnifique. On voit un lien sur la lame. Vous voyez le lien qui réunit aussi les liens sacrés, mais les liens toxiques également qui ont été brisés et qui remet maintenant la lumière sur soi. Ouais, il y a de l'abondance aussi hein, qui arrive. Hein. Ouais, certaines ont été manipulées dans leur vie. Alors, peu importe à quel moment de votre vie, on voit qu'il y a eu de la manipulation psychologique de fait. On voit aussi que cela a emmené des blessures émotionnelles qui, pour certaines, sont à travailler maintenant en profondeur. On voit que certains sont en train de marcher sur un fil, ne sachant pas trop s'ils vont tenir la route, s'ils vont tenir l'équilibre par rapport à un projet, par rapport à une histoire d'amour. Vous voyez comment ça résonne par rapport à vous. Mais même si vous êtes sur un fil, l'équilibre est présent. Il suffit juste d'avoir confiance en vous pour continuer à aller de l'avant. Il faut également sortir des énergies tierces qui ont été toxiques. Euh, c'est que voilà, on me dit c'est comme Blanche-Neige et les sept nains. Euh, Enfin, maintenant, c'est Blanche-Neige et les créatures magiques. Blanche-Neige avait été empoisonnée par la sorcière parce qu'elle était trop belle. Et bien, vous, pour certaines, c'est la même chose. L'entourage qui est autour de vous ou qui a été autour de vous a été extrêmement toxique. Vous a plombé, vous a fait couler. Mais vous avez les capacités pour pouvoir vous relever et pour pouvoir avancer. Ah, il y a le feu de la passion et du désir aussi qui ressort. Il y a le feu ardent qui est très très présent pour les liens sacrés. Il y a des liens sacrés qui sont en phase de réunification après avoir passé toutes les étapes de la guérison et des compréhensions. Et on voit que ce feu sacré est en train de vous guider plus. On voit que c'est quelque chose qui n'est plus contrôlable ni chez l'un ni chez l'autre. On peut aussi voir, on revient à l'entourage toxique, hein. Un entourage vraiment qui a tout fait pour vous séparer avec la personne de votre cœur. Il y avait la jalousie par rapport au lien qu'il y avait entre vous. Il y a, ouais, on a amené votre lien à la destruction et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu de la colère, il y a eu de la haine, il y a eu du mépris. Il y a eu une grande forme d'injustice et d'incompréhension des deux côtés qui a emmené eh bien, à un statu quo. Sauf que eh bien, ce lien est incoupable, seul le divin peut le faire. Et maintenant, c'est le feu ardent de votre amour parce que vous avez amené des compréhensions et l'un et l'autre. Vous vous êtes détaché, vous vous détachez de liens toxiques, d'énergies tierces qui ont amené eh bien, à ce chaos pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. Il y a une renaissance de soi, il y a une renaissance d'un lien sacré, mais il y a aussi des capacités sur sa spiritualité qui s'éveillent. Alors ça peut être beaucoup plus de ressenti, le magnétisme, la médiumnité, la clairvoyance, etc. Voilà, il est temps. Voyez, le temps s'est écoulé. Ou pour certains, le temps se déroule maintenant sur la guérison à amener. Le temps est écoulé parce qu'on me dit, Audrey, regarde, le sable coule en dehors du sablier. Donc vous voyez, le temps est passé, le temps est écoulé, le temps est à l'action maintenant. Euh, Allez, on va prendre celui-ci, on va voir un peu les énergies qu'on va nous donner. Quel message mes guides ai-je à transmettre aux belles âmes qui regarderont
cette vidéo, s'il vous plaît. Oui. Allez, on souffle. Allez, quel message je vais transmettre, s'il vous plaît. Certaines sont plongées dans leurs souvenirs. Alors, ça peut être lié aux souvenirs d'enfance ou aux souvenirs d'un couple passé. Il y a l'état émotionnel qui refait surface, mais qui emmène également des compréhensions. C'est ça, on ramène la lumière avec ces souvenirs. Même s'il y a de la douleur sur certains souvenirs, on ramène la lumière et les compréhensions. On ramène également une purification sur cela. Voilà. On cherche à être avec quelqu'un qui est relié à la même famille d'âme. On cherche à connaître ses origines. On cherche où aller, où est sa place. Il y en a même pour certaines, il y a un changement de lieu au niveau de l'habitation qui va se faire. Ça peut être un nouveau département, une nouvelle commune, un nouveau pays. Quoi qu'il en soit, ce lieu sera votre lieu qui sera en adéquation avec votre vous de maintenant. Il y a une véritable transformation qui se fait sur aussi le domaine sentimental. Peu importe, voyez le cœur, peu importe le statut dans lequel vous êtes, si vous êtes en couple, si vous êtes en attente de la personne de votre cœur ou si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui est en train de se transformer sur le domaine sentimental. On voit aussi beaucoup plus de lumière, de légèreté et de couleur. On met de la couleur dans sa vie. Ça veut aussi vous dire que vous vous autorisez des choses que vous ne vous êtes pas autorisé par le passé. Vous acceptez de sortir, de vous ouvrir au monde, d'aller sur des horizons nouveaux, sortir de votre train habituel, de votre quotidien. Voilà, on est en route vers sa destinée, vers son chemin de vie, vers ses vérités. On est en train d'écrire une nouvelle histoire, donc on termine un cycle de vie et on en recommence un autre. Ça va aussi avec les énergies lunaires. Donc là, c'est, si je ne me trompe pas, le 16 avril, ça bouge au niveau lunaire. Et donc, il va y avoir encore des bouleversements par rapport à son destin. Il y aura des choses qui seront apportées. Ça sera en lien tout simplement avec ce qui a été semé en amont. Donc, ça sera des retours de karma. Voilà. On est sur des nouveaux départs. Après quelque chose qui a été strict, autoritaire, fermé, on repart sur quelque chose de nouveau. On recrée sa vie, vous voyez. Je vous invente pas les choses, hein. Mes guides me portent les lames après. Allez mes guides, quel autre message j'ai à transmettre, s'il vous plaît. Ne pas mettre de frein par des peurs. La peur de ne pas réussir, le manque de confiance en soi, la peur d'échouer, la peur d'être abandonné. Peu importe les peurs, on vous dit il n'y a aucune limite. Seul vous-même, vous vous mettez des limites par rapport à votre destinée, par rapport au choix que vous avez à faire. Enlevez vos peurs pour pouvoir avancer. Il y a de très très belles ouvertures qui sont là. On n'a aucune carte fermée. Toutes les lames qui sont tombées sont toutes des lames ouvertes. Donc il y a vraiment de très belles ouvertures, de très belles opportunités, de la chance qui est là. On voit que la source est en train d'œuvrer. Le divin apporte l'équité sur vos demandes, vos prières, vos souhaits, vos rituels, etc. On reprend aussi, on parle d'osmose. Osmose équilatérale. Mes guides, vous êtes sympathiques. Ce qui est par rapport à l'image qu'on me donne par rapport à cette phrase, c'est sur les liens sacrés. On est sur des énergies et l'un et l'autre
oui, en équité, donc sur des énergies à peu près au même dosage. Oula, je dégomme tout. Pour certaines, vous avez des idées que vous avez pas encore actées dans la matière parce qu'il y avait des peurs. Ces idées vont amener des projets. Alors ça peut être des projets d'ordre professionnel, des projets artistiques. En tout cas, la créativité est là et il faut la laisser sortir et s'exprimer. Donc si vous avez l'envie d'écrire un livre, faites-le. Si vous avez envie d'écrire des chansons, faites-le. Si vous avez envie de vous mettre à la peinture, au dessin, faites-le. N'arrêtez pas votre créativité. Tout à l'heure, on avait, ouais, c'est ici, merci mes guides, on avait la danse, la musique également qui était ressortie, hein. On a deux lames sur la créativité, sur la légèreté, sur l'harmonie, sur des énergies très douces, euh, très joviales également, très porteuses. On garde l'esprit clair, on arrête de se faire des films où on complique la vie, où on complique les étapes à franchir. Seul le mental est un frein et on vous dit bien, gardez l'esprit clair. Il est temps, on l'a dit tout à l'heure, hein, il est temps d'agir. Vous voyez, hein, la lame du temps est là et on a l'horloge également sur cette lame-ci, hein. Donc il est vraiment temps d'agir. Le moment est propice pour cela. Mettez-vous en action sur les idées que vous aviez et sur lesquelles vous avez eu peur de vous lancer, parce que il y a des idées novatrices. Euh, on parle d'invention également, donc allez-y, croyez en vous, mettez-vous en action. Allez faire les démarches nécessaires pour aboutir à ce que vous souhaitez, que ce soit d'ordre sentimental, que ce soit d'ordre professionnel ou tout simplement euh, sur votre vie en règle générale. On parle également de rénovation. Donc ça peut être une rénovation de maison ou rénover sa vie en règle générale. Voilà, on a une possibilité d'union. Donc, il y a des rencontres amoureuses qui vont se faire. Ces rencontres amoureuses sera en adéquation avec vous, votre vous de maintenant, avec le reflet que vous allez mettre face aux personnes en face de vous. Mais aussi, on voit, tout simplement les liens karmiques, nos liens sacrés. Il y en a pour certains, certaines qui sont en phase de réunion. Et tout à l'heure, je parlais de feu ardent. Vous voyez, les lames sont vraiment les unes à côté des autres à chaque fois, hein. Ou alors l'une par-dessus l'autre, hein. On a vraiment le feu ardent qui ressort, hein. C'est extrêmement puissant. Vous vous appelez mutuellement, même pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour, vous n'êtes pas à l'abri d'être devant un lien sacré, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, et cet amour sera extrêmement puissant, ça sera extrêmement fusionnel, et il y aura une sexualité sacrée également derrière, hein. L'abondance, je vous ai dit, hein, toutes les lames sont ouvertes. Tout à l'heure, je parlais aussi de l'abondance avec la deuxième. C'était laquelle lame? Oui, celle-ci, exact. Avec tout ce qui était légèreté, harmonie et tout ça, on a les poissons qui montraient l'abondance, mais on a également l'abondance qui nous est clairement notifiée ici. On a l'abondance dans les projets, on a l'abondance dans la créativité, on a l'abondance dans l'amour, dans le succès, dans le relationnel. Donc, peu importe ce qui était fermé, bloqué, on voit qu'il y a des ouvertures qui sont là. Seul l'ego, seul le mental, seules vos peurs vont mettre des freins à tout ça. Je retourne et je coupe, d'accord. Allez, on coupe. Oui, il y a eu le chaos dans votre vie. On a tous des vies plus ou moins compliquées avec des étapes émotionnelles importantes à passer. Mais ça, ça dure un certain temps, mais ce n'est jamais pour vous mettre à terre. Alors ça met à terre au départ et c'est ce qu'il faut pour ensuite se relever, mais se relever meilleur, se relever grandi par rapport à un état émotionnel, par rapport à un vécu, pour ne pas réitérer les mêmes choses.
Voilà. S'épanouir malgré la résilience. On abandonne ce qui ne va pas dans sa vie pour recréer quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, je vous parlais de fin de cycle de vie. On était, pour certains, certaines, il y a une renaissance qui est là. Eh bien, c'est exactement ça. On s'épanouit malgré ce qu'on a décidé de retirer dans sa vie. Alors oui, on a parfois le sentiment d'être perdu, mais parce que on a tendance en tant qu'être humain, eh bien, à se faire des films, à s'auto-saboter aussi. On retrouve la générosité du cœur, on retrouve des moments conviviaux, on va être dans le partage, dans l'abondance du partage également. On va trouver des petits bonheurs là où vous ne pouviez pas en trouver parce que vous étiez trop bloqué dans l'état émotionnel dans lequel vous étiez enfermé. Voilà, les expériences de la vie vous ont amené à guérir, à cicatriser des blessures, à apporter des compréhensions, à évoluer, à grandir. En pleine transformation, voyez hein. C'est juste très très beau. Les messages sont à une carte par terre. Qui dit par terre dit se réalise. L'amour dans sa forme la plus pure. Voyez, ça c'est la lame que je viens de trouver par terre. Imprégnez-vous de la lame parce qu'elle est juste magnifique. Mettre l'amour dans un projet. Mettre l'amour dans son foyer. S'ouvrir à l'amour. Que ce soit l'amour en amitié, l'amour passionnel, fusionnel, sentimental. Tout ce que vous allez vouloir entreprendre, il faut y mettre l'amour. Sans jugement, sans peur. Juste vous laisser guider par votre cœur, vos ressentis. Magnifique. Allez, on poursuit. Ouais. On parle d'un nouveau monde également au niveau terrestre. Il y a quelque chose qui se fait. Et ça va passer par des bouleversements, toujours. Allez, méditez. Alors, on rentre en plein éveil. En éveil de soi, l'éveil d'une relation, de son entourage. Un éveil aussi sur ses compréhensions. Je ne fais que vous répéter les mêmes choses. On bannit de sa vie tout ce qui ne convient plus. On ne reste plus avec des énergies toxiques, un entourage toxique, destructeur. On revient par rapport à ce qu'on ressent en phase avec soi-même, avec son cœur. Et eh bien, on bannit tout ce qui va nous plomber, tout ce qui va nous freiner. Là où ça n'a pas pu avancer, c'est qu'il y avait des compréhensions à faire pour pouvoir eh bien, retirer ce qu'il y avait à retirer. Faire le tri dans sa vie en règle générale. C'est son entourage, c'est sur soi, chez soi, etc. On retrouve la magie du cœur, la magie dans sa vie, on remet la couleur. On a encore les flammes, vous voyez, hein, le feu ardent est toujours représenté, mes belles lumières. On recrée sa vie. Je ressens beaucoup d'énergie, d'amour, de profusion également. Et on me le dit également, la profusion est là. Les énergies en profusion sont là. Et ces énergies vont emmener de merveilleux nouveaux départs, de merveilleuses opportunités. On parle d'un accroissement dynamique. Pour certains, certaines, n'hésitez pas à utiliser les bougies pour donner une harmonie zen chez vous, par exemple. Les bougies emmènent la lumière. Les bougies nous montrent également la présence de défunts, de nos guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés.
Voilà, c'est ça. Les bougies sont émettrices de messages. On m'a dit de vous le rappeler, donc je vous le rappelle. Allez, quel message voulez-vous nous faire parvenir? Alors pour certains et certaines, il va y avoir l'envie de rentrer en formation dans la naturopathie, dans l'herboristerie, l'envie de se reconnecter à la nature, d'élargir son champ de connaissances, arrêter tout ce qui est médicamenteux, par exemple pour le sommeil, et se baser sur les plantes. On va également être alchimiste de sa vie. On va y mettre, on a émis une multitude de petites graines partout, hein, pour pouvoir ensuite récolter et créer de nouvelles énergies, de nouvelles étapes dans sa vie. Voilà. Alors, la mort, c'est pas forcément la mort en soi, hein. Il peut y avoir effectivement des décès qui arrivent, mais là, ce que j'en ressens, c'est surtout la mort d'un état d'être par rapport à soi pour redonner la renaissance. C'est également mettre fin à un cycle de vie pour en recommencer un autre. C'est aussi oui, c'est ça, la mort d'un état général pour ressusciter, avec toute cette magie qui manquait. Et on retrouve vraiment la lumière, hein, c'est juste magnifique. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du rêve Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit la loi ou triple, ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux départ. Voyez? Ça, je vous répète ce que je vous dis. On enlève vraiment. C'est un grand ménage, hein, qui se fait depuis maintenant quelques temps, hein. C'est un véritable grand ménage. On se met vraiment au diapason. Voilà, c'est merci mes guides. On se met au diapason face à son véritable soi. On arrête de se mentir, on arrête de se surprotéger, on arrête d'avoir une multitude de peurs et on renaît. On renaît telle la nature qui renaît sur ce printemps. On y met son amour. Dans tout ce que l'on émet, de tout ce qu'on va entreprendre, on y met avec amour. Tout ce qui est semé avec amour sera récolté, mais la récolte sera juste merveilleuse. On intensifie ses énergies, on intensifie ses actes sur le plan terrestre. On peut également intensifier ses demandes avec plus de précision. Pour certains, il y en a même qui vont se mettre dans des rituels. Alors moi, je suis pas pour tout ce qui est rituel, tout ce qui est sorcellerie, peu importe la sorcellerie, hein, blanche, verte, rouge, noire. Je ne suis pas pour. Moi, je fais tout avec les archanges et les maîtres ascensionnés, mais il y en a chez qui vous allez avoir envie de vous mettre dans des rituels de magie blanche ou alors de magie verte avec l'alchimiste, avec l'herboristerie, hein, par exemple. On voit que vous allez... Tout à l'heure, je parlais d'éveil, l'éveil sur sa spiritualité, la clairvoyance et tout ça. Chez certains, eh bien, il y a sur cet éveil
eh bien, votre famille d'âme qui est reliée au monde, à la famille des sorciers. Et vous allez prendre tout simplement votre place au sein de votre famille d'âme. Vous allez avoir envie d'évoluer, de connaître certaines choses, de grandir, d'approfondir des connaissances, etc. Et une lame par terre. Voilà, on recrée avec des fondations solides. On a encore cet aspect du voyage, de déplacement. On a la carte. On voit chez certains, il va y avoir un changement de pays, un changement de lieu. Tout à l'heure, je parlais chez certains qui ont pu être adoptés dans leur vie, de vouloir retrouver eh bien, leurs parents biologiques. Il y a peut-être en ce sens un voyage qui s'annonce pour pouvoir faire la rencontre d'un de ses parents biologiques également. Et oui, on retrouve son pouvoir. Après avoir été privé, comme on me dit, après avoir été privé, eh bien on retrouve tout son plein pouvoir. On a pris conscience de beaucoup de choses, on a mûri et on lâche des idéaux faussés euh, par ce qu'on a pu entendre, nous mettre dans la tête par des personnes de notre entourage ou alors justement juste par soi-même. On reprend tout son plein pouvoir. Ouais, chez certains, il y a des demandes. Il y a des prières qui sont faites, il y a des chèques d'abondance, des vœux qui sont émis on peut y voir les liens karmiques, mais on peut y voir sur tous les plans de sa vie. Il y a des demandes qui sont faites et les demandes sont entendues. Vous êtes pour certaines dans une phase de purification pour pouvoir renaître. On nettoie toutes les énergies nocives, toxiques, euh, pour pouvoir retrouver la magie dans sa vie, renaître, recréer. Ah oui. Et rien ne se... Oh, mon Dieu. Sur la période de l'été, ou alors sur une période de 3 mois, on a l'été et la période des 3 mois, on va être sans limite sur son plein pouvoir, sur sa création, sur un amour. On a la passion, on va faire les choses avec passion. On va couper tout ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie, ou alors c'est déjà le cas et vous rentrez en action maintenant. C'est sur ce printemps et sur l'été. On voit qu'il y a vraiment une très très belle renaissance qui se fait. Il y a toujours ce feu ardent est là, mes belles lumières. Je ne vais pas vous l'inventer, elle sort de partout. Ce feu ardent est là. Donc il y a vraiment au niveau sentimental aussi des choses merveilleuses qui arrivent, des choses très profondes, très fusionnelles. C'est juste waouh. J'adore. Oui, je vais compléter. Alors, on m'a fait sortir un autre oracle, donc je suis allée le chercher. Oui, c'est exact, je n'ai pas regardé fait de coupe sur le premier jeu. Alors, on va faire... Hop. Eh oui, il y a beaucoup de photos aujourd'hui. On prend de la hauteur. On arrête d'être dans une forme de stagnation ou alors sur des pensées négatives. On peut aussi voir un balai qui est en train de se dessiner devant vous. Ce balai peut être sur la romance, en tout cas c'est quelque chose de très doux, de très porteur. On peut y voir également une rencontre amoureuse où des rendez-vous seront très romantiques, très doux. Ah oui, on arrête de souffrir. Voilà, on est encore avec l'horloge. Il y a une question de temps chez certains, un temps qui est dépassé, un temps limité, comme on me dit. Et ce temps limité, va faire actionner des choses. Voilà, on devient magicien et magicienne de sa vie.
on reprend tout pouvoir, on revient dans la lumière. On peut y même voir, vous voyez, 2 anneaux là, on peut y voir un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un partenariat, une association, une demande en mariage, un couple qui se forme, etc. Ah oui, hein. On a pris connaissance des choses, hein. On sort de la manipulation mentale, hein, qui a été menée par son entourage pour reprendre tout pouvoir. On est bien ancré à la terre. On se donne l'opportunité d'ouvrir ses portes. Vous voyez, hein, on a la clé, regardez bien la lame. On a la clé et le cadenas, hein, la clé de ce côté-ci et le cadenas de ce côté-là. On ose ouvrir les portes. On ose faire sauter les limites qu'on s'était données. On a encore un miroir, hein. On regarde avec clarté son propre reflet. On regarde avec clarté les vérités. On arrête de se mentir. Les messages sont très puissants quand même, hein. C'est juste magnifique. Allez, on poursuit. On est en train de me faire revenir sur la carte de la mort. Et pour certains, certaines, il y a eu la mort d'un être cher qui vous a mis véritablement dans le mal et sur lequel vous avez pu avoir énormément de mal à vous relever. Il y a des incompréhensions qui sont dessus et il y a une certaine amertume également qui en ressort. Pour certains, certaines, c'est quelque chose qui est encore omniprésent et sur lequel il va falloir guérir. Cette personne en question, ce défunt ou cette défunte, est omniprésent à vos côtés et comme on me dit, vous donne des coups de pied au cul. Désolée, hein, je vous répète ce qu'on me dit. Vous donne des coups de pied au cul parce que vous êtes dans une forme de lamentation de votre vie, or que ce défunt ou cette défunte n'accepte pas ces états d'âme. Ce n'est pas ce qu'il ou elle souhaite pour vous. Vous avez des vérités, des réalités à prendre en compte sur votre vie, sur un cheminement, sur un parcours. Ce qui a été fait par le passé a été fait, vous ne pouvez pas revenir dessus, et c'est pour tout le monde. Tout ce qui est passé, on ne revient pas dessus. Il y a des compréhensions à avoir, et si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Il n'y a pas de déception à avoir, à y mettre des si partout, comme on me dit. Avec des si, on refait un monde, oui, mais avec des si, vous vous bloquez. Donc arrêtez de mettre des si et avancez. Ce défunt ou cette défunte est en train de vous porter, est en train de vous donner des vérités, vous donne des coups de pied aux fesses, vous apporte également la lumière et la compréhension, vous apporte également la réalisation d'un souhait, parce qu'il y en a chez certains, je ressens, et ça c'est intérieur hein, ce que je ressens, et c'est puissant, il y a quelque chose sur lequel vous vous freinez volontairement, ou vous vous êtes freiné volontairement, parce que vous étiez bloqué dans un mental erroné. Et ça a le don d'agacer le défunt ou la défunte. Il vous a apporté une multitude de rêves. Vous souffrez de nuits perturbées, agitées, c'est qu'il y a des raisons. Donc il y a des compréhensions à avoir là. Allez mes guides, quel message doit se transmettre s'il vous plaît? Oui, on parle d'esprit tourmenté. Hein. Et on parle d'accueillir. Accueillir la mort, c'est permettre d'accueillir la résurrection.
Ce qui vous paraît fatal, ce qui paraît être une fatalité, en est tout autre en réalité. Ce n'est qu'une continuité des épreuves à passer, des épreuves douloureuses, des compréhensions, et ça va sur vous, mais également sur le défunt ou la défunte. Parce qu'il y a beaucoup de remords et de regrets qui en ressortent. Ouais, chez certains, on me hurle le mot injustice. Voilà. On retrouve l'équilibre en soi. On retrouve l'harmonie. On reprend aussi une hygiène de vie différente. On peut se mettre également au sport. On retrouve aussi l'envie de fonder un foyer, de redonner dans son foyer quelque chose de chaleureux, d'harmonieux, de doux, de calme. Et on parle de tempérance. Allez, quel message j'ai encore à transmettre, mes dix, s'il vous plaît. Message j'ai à transmettre, s'il vous plaît. Ouais, certains, il y a même du yoga qui peut y avoir besoin. Voilà, on se refait une santé. Tout à l'heure, je parlais d'associations, de partenariats. On peut voir, eh bien, que vous pouvez partir pour une aide humanitaire. Vous pouvez vous mettre dans une association pour aider les autres. Alors, ça peut être avec la guerre en Ukraine. Ça peut être, eh bien, à la Fondation de l'Abbé Pierre, les Restos du Cœur, etc. En tout cas, l'envie d'aider son prochain, pour certaines, c'est devenu quelque chose d'important et de vital. C'est aussi venir en aide à son prochain. Son prochain, il n'a pas besoin forcément d'aller le chercher bien loin. Il peut être juste à côté de vous. Quelqu'un de votre famille, vous-même. Voilà. Il y a toujours, eh bien, la planète, donc il y a toujours l'ouverture sur ce monde qui est là, l'envie de voir autre chose. Il y en a certaines qui travaillent justement sur ce projet, peut-être un tour du monde que vous voulez entamer, et vous êtes en train d'élaborer ce projet. Vous pouvez être en train d'élaborer aussi un projet, un plan d'attaque, comme on me dit, par rapport à votre vie. Votre vie en général. Peser le pour et le contre sur une situation aussi. Écrire peut vous aider, schématiser pour vous permettre d'y voir clair, plus clair. Mettre ses idées sur papier également, de façon à avoir les étapes à franchir pour pouvoir concrétiser ce rêve, ces idées. Rentrer en étape de projet. Acter. Oui, il y en a qui se mettent des limites quand même. Par manque de confiance en soi et par manque de conviction, il y en a qui se mettent quand même pas mal de limites. Certains sont souvent restés aussi avec les mêmes idées, les mêmes approches. Or, il y avait besoin de renouveler tout ça. Il y avait besoin de changer certaines choses pour pouvoir faire avancer une situation, que ce soit professionnelle, privée, sentimentale, relationnelle, etc. Il y a besoin chez certaines, de relancer quelque chose de nouveau. Cessez d'avancer sur les mêmes choses, parce que vous voyez que vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous souhaitez. Donc changez certaines directions, changez certaines idées pour élaborer un projet, une action qui vous permettra d'avoir ce que vous souhaitez. Voilà, on parlait de la mort. Il y en a chez certaines, il va y avoir un décès, ou alors il y a eu un décès,
et tout ce qui est testamentaire est encore en cours ou va le devenir. On peut aussi parler de don de legs, alors le don de la spiritualité, mais c'est aussi quelqu'un qui va vous faire don de quelque chose. Il y a quelque chose, il peut y avoir un cadeau. Il peut y avoir, ouais, il y a une rentrée d'argent, ou alors de biens immobiliers qui ressort chez certains, certaines. Il y a l'effet surprise qui ressort dessus. Voilà. La vie amoureuse va prendre un nouveau départ. Il y a des unions qui vont se faire, des mariages, des pax. euh, il y a de la légèreté qui se refait. On sort de quelque chose de fermé pour avoir quelque chose de merveilleux. Il y a de nouvelles relations amoureuses qui arrivent. Parce qu'on est sur l'ouverture, on est sur une renaissance. On a apporté ses compréhensions, on a guéri, on a fait ses choix, etc. etc. Sur ces relations, on peut aussi voir, peut-être une énergie masculine qui est ténébreux, qui peut être également têtu. Et on peut aussi retrouver la convivialité, quelque chose qui arrive à vous, une sortie où il y aura un partage autour d'un repas. Il y a une rentrée d'argent aussi qui peut arriver, ça je vous l'ai dit avec cette lame-ci. On peut aussi voir un travail dans la bureautique qui se trouve, des réunions également qui peuvent arriver à vous. Tout se crée, tout se recrée. On met de la couleur dans sa vie. On fait prendre forme à des idées. On fait prendre forme à des projets. On ose dire les choses, on ose s'exprimer, on ose se montrer. On sort de quelque chose qui était totalement fermé. On va changer quelque chose, on a changé quelque chose en soi, vous allez changer quelque chose en vous, ou sur vous aussi, décider de changer de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, d'habits, etc. En tout cas, on est sur la créativité. Et oui, des opportunités, je vous l'ai dit et je vous le répète, des opportunités, des occasions, la chance et l'abondance arrivent en tout point, en tout domaine. Ça peut être une chance au jeu, ça peut être un coup de pouce qui arrive de nulle part sur une situation qui était bloquée. On peut aussi faire attention faut faire attention aux synchronicités, aux symboles. On parle également de symboles. Faire attention également aux symboles. Il y a chez certaines quelque chose, un objet en particulier qui est votre porte-bonheur. Et là, on me dit, êtes-vous vraiment sûr? Ne vous arrêtez pas à quelque chose qui vous semble porteur, or que si vous regardez dans sa totalité, eh bien cet objet en question ne vous aura rien apporté de bon. Voilà, je vous fais passer le message. Sur le domaine juridique, administratif, ou alors sur une formation, il y a des retombées qui arrivent. Alors ça a été très long, ça peut l'être encore. Pour certaines, tout dépend de l'évolution que vous avez. On a puis on a la chance à côté. On a des situations qui vont se débloquer, des réponses qui vont être données. Il peut y avoir de l'argent en jeu au niveau de la justice, donc il peut y avoir de l'argent qui rentre. On peut voir quelque chose aussi qui s'établit juridiquement. On peut obtenir aussi, pour celles et ceux qui sont en études de droit, eh bien, il y a des diplômes qui arrivent de droit, mais je vois aussi tout ce qui est relié à la sécurité en règle générale. Donc je parle du tribunal, mais c'est aussi tout ce qui est gendarmerie, police, militaire, etc. Il y a des diplômes qui tombent. On a encore le feu. Voilà, on ne sort pas du feu. On met fin à une situation et on emmène la transformation. Et là, c'est une énergie masculine. J'ai un masculin ici qui est en train de renaître de ses cendres, qui retrouve son pouvoir, quelqu'un de ténébreux,
qui a la pommade. On parle d'un regard de feu, d'une bouche sensuelle. Et on me dit que cette personne, ce masculin ou cette énergie masculine, voit enfin clair autour de lui et en lui. Ouais, il y a une belle renaissance là. On guérit de ses blessures et on reprend tout son pouvoir. Je ne cesserai de vous le dire aujourd'hui, je crois. C'est vraiment le mot du jour, c'est on reprend son pouvoir. Ouais, il y a une histoire de délivrance là-dedans. C'est trop là, vous m'avez donné un paquet les guides. Je ne peux pas. Voilà. On s'ouvre à la spiritualité, on s'ouvre à son soi intérieur. On acquiert d'autres croyances. On sort de croyances limitantes, on me dit. Donc si j'ai l'énergie féminine qui ressort, ou là, vous en tant que consultante, il y a une véritable renaissance. Il y a des idées qui ont germé également, hein, des idées qui ont germé, et qui vont prendre forme dans la matière. Le temps de la récolte est là, hein, j'arrêterai jamais de vous le dire. On a envie de retrouver une stabilité au sein de son cercle familial. On peut se rapprocher de personnes de sa famille avec lesquelles il y a eu de la distance également. On peut avoir envie de voyager pour aller retrouver sa famille. Il y a l'idée également de faire passer, on parle de transgénérationnel dedans, de faire passer chez certains, il y a attendez, il faut que je réunisse toutes ces infos, que ça soit clair pour tout le monde. C'est clair pour moi, mais il faut que je réussisse à le retranscrire. Il faut que chez certains, il y a des dons qui sont là. Peu importe votre famille d'âme, il y a des dons qui sont là et qui se passent de génération en génération. Il y a un aïeul ici qui a besoin de faire une passation de pouvoir. Il y a des compromis qui se font. Il y a des ventes également qui vont se faire. Il y a du travail qui va se trouver. Il y a des diplômes qui vont s'obtenir. On va grandir certaines connaissances également. Il y a aussi de la communication écrite qui arrive. Donc il peut y avoir un mail, un SMS qui vous arrive. Il y a une sorte de jugement, mais de jugement récompense qui est au bout. Hein. Malgré le retard qui en est beaucoup d'infertilité, de solitude, on a enfin le retour maintenant. L'art, la beauté ressort quand même énormément, hein, mes belles lumières. L'esprit créatif est là, et il faut le laisser sortir, hein, vraiment. Il y a des projets ici qui demandent à être épanouis, à être mûris également pour d'autres. Il y a besoin de travailler sur des projets, il y a besoin de sortir des choses. Hein. Voilà mes belles lumières, ce que je pouvais vous dire en règle générale. Quoi dire de plus? Je pense que tout est dit. Il y a l'abondance sur tous les domaines de sa vie. Sur le juridique, sur l'administratif, sur le sentimental, sur le professionnel, d'ordre privé, sur les capacités, sur des dons, sur une véritable renaissance. Il y en a chez qui c'est en train de commencer et chez certains, ça arrivera sur la période de l'été ou à partir de l'été. On est de maintenant jusqu'à l'été.
Voilà mes belles lumières. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé, vous aura permis d'avoir certaines compréhensions. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra quand vous verrez cette vidéo. On pense à partager, à liker, à me laisser des commentaires. C'est la seule chose que je vous demande. Ma chaîne est gratuite. Je ne vous la fais pas payer. En contrepartie, mettez des likes, faites-moi des retours pour m'encourager, mais aussi eh bien, pour me dire si la guidance vous parle. Ceci reste général et intemporel, je le répète, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et tout ne peut pas vous parler. Prenez vraiment et véritablement ce qui résonne au plus profond de vous. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes le magicien, une magicienne de votre vie. Soyez créateur et créatrice et enlevez vos peurs. Allez, bisous, à plus tard.